Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la sorcellerie dans les familles. Voilà, je vais encore revenir sur ce sujet parce que voilà, il y en a qui en souffrent de diverses manières. Alors ici, je vais parler particulièrement de certaines filles qui sont préparées de certaine façon par leurs propres parents. Déjà, certains parents vont préparer leur enfant. Ils vont travailler leur enfant. Je vais dire dans certains cas même, ils vont envoûter les enfants. Déjà pour les intérêts personnels. Parce que par exemple, le parent est entré dans une loge ou dans une société secrète où il a fait des alliances avec des esprits. Et comme contrepartie, il ne va pas sacrifier sa fille physiquement, mais il va donner à sa fille un esprit. Il va la marier à un esprit. Donc, ce qui fait que la fille aura des couches de nuit qui ne vont jamais finir, parce qu'elle a un mari de l'autre côté. Elle va souvent se voir, elle accouche, le ventre qui gonfle et tout ça. Elle est mariée de l'autre côté. Elle peut être très belle, hein. Elle peut être même très belle. Et dans tous les cas, ce sera très difficile qu'elle se marie. Parce que justement, de l'autre côté, elle a déjà un mari. Et l'homme qui va s'hasarder à se mettre avec elle en couple, va s'hasarder à l'épouser, à vivre avec elle, ben, il passera des sales moments. Il n'aura pas une belle expérience. Pourquoi? Parce que l'esprit avec lequel cette fille est mariée ne cessera d'emmerder le monsieur. Donc le couple sera dans la merde tant qu'il y aura cet esprit. Tandis que le parent de l'autre côté aura ses intérêts. Et les gens le font aussi avec certaines catégories d'esprit des eaux. C'est-à-dire que voilà, nous qui sommes humains, on veut que vous nous apportez tel avantage dans le plan de la matière. Et nous allons vous donner telle de nos filles, parmi nos filles, nous allons vous donner telle personne. Celle-là, vous allez l'utiliser. Voilà. Donc, nous, on gagne ceci et vous gagnez cela. Parce que vous avez aussi des hommes et il y en a plein parmi vous qui ont envie des humaines. Alors, on va leur donner l'une de nos filles en mariage à l'un de vos fils. Et voilà, l'alliance est scellée. Et voilà. Comme les gens le faisaient à l'époque. Voilà, un village à un autre. Village A et le village B. Le village A envoie les enfants, les filles en mariage dans le village B pour qu'il y ait une certaine communion. Voilà, c'est la même chose qui se passe mystiquement. Donc, une famille dont les responsables, les chefs de famille, décident de faire en sorte que, par exemple, dans chaque couple de la lignée, la première fille qui va être née, voilà, la première fille sera mariée à un esprit et c'est cet esprit-là qui va veiller sur la famille. Voilà, ça c'est un truc que les gens ont souvent fait et que les gens continuent à faire. L'autre cas, c'est quoi? C'est, voilà, une jeune fille sera préparée depuis l'enfance. Voilà, elle sera préparée depuis l'enfance et dans l'enfance, on va donner certains intérêts à la jeune fille. Elle va grandir à un certain âge. Elle sera intéressée, les hommes vont s'intéresser à elle. Et ce type de fille est souvent très jolie. Mais elle ne pourra jamais se marier. Justement, parce que on a fait des alliances sur elle. On a fait un marché sur elle. De telle sorte que, voilà, elle va tout simplement rencontrer des hommes qui ont beaucoup d'argent. Elle va toujours tomber sur des gens puissants qui ont beaucoup d'argent. Et va utiliser ces hommes-là pour faire grandir sa famille. Et dans ce cas, elle ne va pas accoucher. C'est une femme, généralement, n'accouche pas. Dans certains cas aussi, elle peut accoucher. Mais dans la plupart des cas, elle n'accouche pas. Au cas où elle va accoucher, ce sera avec les différents pères. Elle va juste rester comme ça à la maison et elle apporte de l'argent à la famille. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart des cas, elle n'accouche pas.
Donc, certaines familles le faisaient consciemment. C'est une sorcellerie. C'est les rites qu'ils faisaient consciemment. C'est-à-dire que la jeune fille est là, elle est très belle dans la famille. On a choisi telle fille et elle aura un certain rayonnement, elle aura une certaine chance qui n'a pas de nom. Voilà, donc ce type de fille, généralement, elle a un totem dans le corps. Elle aura une certaine chance qui n'a pas de nom. Donc, elle va toujours rencontrer des gens puissants. Les gens puissants vont venir s'aligner derrière elle et elle ne va pas accoucher. Elle va rester comme ça, elle ne va pas accoucher. Ses frères, ses sœurs auront des enfants. Mais elle, tout l'argent qu'elle va apporter, qu'elle va escroquer là, elle va utiliser ça pour aider ses frères. Donc ça, c'est les techniques que je vais appeler ça barbares, que les gens faisaient à l'époque. Les rites que les gens faisaient à l'époque pour pouvoir pour pouvoir se garantir, pouvoir garantir la lignée, disant que bon voilà, il y aura de l'argent, les gens vont vivre bien, notre fille va rencontrer des gens qui vont faire voyager les frères et sœurs et tout. Voilà. Donc je fais ce partage avec vous parce que justement, je sais qu'il y a des personnes qui vivent des cas pareils et récemment j'ai échangé avec des personnes qui vivaient des cas pareils. Alors qu'est-ce que je vais dire ici, c'est que c'est pas tous les rites parce que c'est traditionnel que c'est constructif. C'est pas tous nos rites traditionnels qui sont constructifs. Il y a des rites traditionnels qui ne vont pas vous aider à grandir de façon matique. Parce que voilà, votre fille ou votre fils, voilà, vous l'avez mis en gage quelque part pour avoir des avantages personnels par rapport à votre travail, ou par rapport à votre soif du pouvoir, ou par rapport au fait que vous dites que bon, si une personne est bien, il va attirer les autres. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Et finalement, ça fait plus de mal que de bien. Parce que le développement, la prospérité dans une famille dépend de quoi? Dépend de la communion qu'il y a entre les frères et sœurs, la communion qu'il y a entre les parents et les enfants. Ça dépend également du développement personnel, oui, du développement personnel. Parce que vous ne pouvez pas, vous avez les enfants, vous ne vous occupez pas d'eux. Physiquement, vous les négligez et vous attendez à ce que, par exemple, vous avez des filles, vous ne vous occupez pas d'elles, vous ne contrôlez pas le poids, vous ne contrôlez pas la façon qu'elles mangent, elles se nourrissent. Et après, elles deviennent obèses, après, elles ont des difficultés pour trouver les hommes. Voilà, ça sera aussi quelque part votre faute. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment les femmes qui ont un gros corps, mais il faudra penser aussi à l'avenir des enfants. Déjà, au niveau de l'entretien physique, mais également au niveau de l'entretien spirituel. Donc, n'acceptez pas, dès que cette nouvelle génération soit assez consciente, n'acceptez pas qu'on fasse des rituels sur vos enfants n'importe comment. Voilà, qu'on va dire que voilà, fais seulement ça parce que ta grand-mère avait fait ça seulement, fais aussi seulement. Donc, chez nous, on fait comme ça, les premières filles, on fait des rituels. Non, non, non. Vous êtes Camille, vous avez quitté la religion. On vous propose un rituel à faire pour vos enfants. Demandez bien ce que ça veut dire. Demandez bien que ce soit les aboutissants. Et aussi, même si on vous a bien expliqué, prenez le temps de bien réfléchir avant de vous engager. Parce que si vous ne réfléchissez pas, vous vous engagez dans le rituel. Après, vous allez pleurer plus tard. Si c'est que vous êtes allé donner votre enfant, on a fait de n'importe quoi sur votre enfant. Vous avez aussi la grande responsabilité de veiller sur votre enfant. C'est pas parce que c'est votre grand-parent ou votre parent ou votre oncle qui est chef de famille qui a dit qu'il faut faire tel rituel chez les enfants, vous devez faire. Même votre mari, pas parce que votre mari ou même votre femme, parce que votre femme a dit qu'il faut faire tel rituel sur les enfants qu'il faut le faire automatiquement, non. Prenez le temps de vous renseigner sur le rituel qu'on demande de faire. Posez les questions de la personne qui veut que vous fassiez le rituel. Demandez aussi à des connaissances, à des gens qui se connaissent dans le plan spirituel et les pratiques traditionnelles. Demandez aussi les tenants et les aboutissants du rituel que vous voulez faire en ce qui concerne vos enfants. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez un cas pareil, n'hésitez pas de me contacter pour qu'on puisse trouver une solution. Au revoir et à très bientôt.